Chaque fois qu'on prend le temps d'écouter la parole de Dieu, comme ce matin, c'est qu'on accepte, en étant ici, de se laisser déranger par cette parole-là. Et comme on ne vit pas tous la même chose, Dieu peut nous déranger de façon différente. À partir du moment où on accepte de mettre Jésus-Christ dans notre vie, la parole de Dieu de ce matin veut nous montrer que ça peut nous amener parfois à changer notre façon de penser. Ça peut nous amener à changer notre façon de réagir devant certains événements. Et la spiritualité, ça sert à quoi? C'est pas miraculeux, mais la spiritualité, ça nous aide à devenir des humains plus complets et plus compréhensifs pour les autres. Et ce matin, je trouvais que Saint Jacques, dans la deuxième lecture qu'on a entendue, il vient nous brusquer un peu. Il nous met dans une situation pour nous inviter à réfléchir. Et c'est très simple, Saint Jacques va dire, vous êtes réunis comme un peu ce matin, imaginez-vous que dans votre assemblée arrivent deux personnes. Une personne qui est habillée richement avec des beaux vêtements, puis un autre qui arrive, un pauvre avec des vêtements sales. Et pour faire réfléchir, c'est comme si Saint Jacques nous dit, comment allez-vous réagir? Ça va être quoi votre première réaction devant ça? Et quand Saint Jacques nous dit ça, c'est pas qu'il veut dire, bien, servez-vous pas de votre jugement, on a un jugement, il faut s'en servir. Saint Jacques comprend très bien que dans la vie, qu'on ait une première impression, c'est inévitable, on a toujours une première impression. Mais c'est quoi le message d'abord qu'il veut nous dire? C'est qu'il va nous dire, attention pour ne pas enfermer les gens dans votre première impression. C'est normal d'en avoir une, mais il ne faudrait pas que ça soit figé. Attention pour ne pas poser des jugements rapides, puis après ça, là, c'est réglé pour le reste de ses jours. Saint Jacques nous invite à aller plus loin que ça. Et vous savez, des jugements, on en porte constamment. Des fois, c'est des jugements rapides, pas des situations des fois dramatiques, mais pour montrer que ça arrive fréquemment. Je pensais vous montrer une situation que j'ai vécue. C'était pas grave, là. Mais il y a un jugement qui a été posé très rapidement. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je partais de Granby et je devais aller reconduire des religieux à l'aéroport à Montréal. Il faut savoir qu'à cette époque-là de ma vie, moi, j'étais étudiant à Sherbrooke. Et j'avais souvent à faire ce trajet-là. Alors, quand je partais de Granby, vous partez de Granby, vous allez chercher l'autoroute 10, et vous prenez direction de Sherbrooke, et vous en allez. Mais là, j'allais reconduire des religieux qui allaient à l'aéroport à Montréal. Et vous savez, des fois, on pose des gestes tellement, c'est comme automatique. Rendu à l'aéroport, je n'étais pas m'enligner pour aller à Sherbrooke, j'étais tellement habitué d'aller à Sherbrooke. Et là, il fallait que je prenne la sortie de Montréal, donc j'ai été obligé de freiner un peu sec. Les religieux qui étaient en arrière, ça a tombé silencieux, mes amis. Oups là! J'ai même entendu un commentaire pour demander que les jugements, c'est rapide, hein? Il me semble qu'habituellement, il conduit bien, je ne sais pas ce qui arrive à matin. Et le plus bizarre dans l'histoire, vous savez que quand je suis arrivé sur l'autoroute 10, après ça, on roule, c'est tranquille, hein, quand tu es sur l'autoroute, et les religieux, ils avaient l'habitude de réciter le chapelet. Alors, quand on est arrivé sur l'autoroute, là, on était bien enlignés, là, ils ont commencé, première dizaine de chapelets, première intention, demandons la grâce d'une bonne mort. Je ne pensais pas que je les avais traumatisés à ce point-là. Tout ça pour vous dire que le reste du voyage s'est bien passé, là. Mais ça ne prend pas grand-chose pour qu'on pose un jugement rapide. C'était pas grave dans cette situation-là. Mais attention pour ne pas figer ça. C'est pour le reste de ses jours, c'est pas bon, là. Ce matin, on veut nous montrer que Jésus, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas arrêter par des jugements rapides ou par des catégories de personnes. On nous dit dans l'Évangile ce matin que Jésus s'en va en plein territoire de la Décapole. La Décapole, c'est quoi? Ce sont 10 villes païennes qui sont situées juste aux limites d'Israël. Et si Jésus prend la peine d'aller dans ce milieu-là, il savait que c'était des païens. On veut nous montrer que Jésus ne veut pas faire de différence entre les païens, les croyants, les pas-croyants. Nous autres, on peut mettre des étiquettes. Jésus est au-delà de toutes ces étiquettes-là. Et quand il arrive en territoire païen, on lui amène un sourd-muet. C'est ce que l'Évangile nous dit. Et quand Jésus reçoit le sourd-muet, on veut nous montrer la délicatesse de Jésus. Jésus va le guérir. Vous remarquez qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène à l'écart. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas régler devant tout le monde.
C'est mieux de prendre des personnes à l'écart, de se parler, de se comprendre. Il y a une délicatesse là-dedans. Tout ne serait pas devant tout le monde. Et vous savez, un sourd-muet, c'est quand même quelque chose. Hein? Essayez d'imaginer que vous n'entendez plus. Ça complique les contacts avec les autres. Essayez d'imaginer qu'on a de la difficulté à parler. On veut nous montrer que ce sourd-muet-là, finalement, il vivait coupé du monde. Et c'est là que Jésus va lui dire cette belle phrase, moi, que je trouve très signifiante. Il va lui dire « Ephata, ouvre-toi ». Qu'est-ce que Jésus souhaite à ce sourd-muet? Il dit « Je te souhaite que tes oreilles s'ouvrent. Parce que si tes oreilles s'ouvrent, tu vas pouvoir prendre contact avec le monde. Un être humain a besoin de ça. Je te souhaite que ta langue se délie pour que tu puisses parler avec les autres. Parce que si tu fais ça, ça va changer ta vie. Ça va changer ta façon d'entrer en relation avec les autres. Et cette phrase-là de « Ephata, ouvre-toi » peut se comprendre dans un sens très large. C'est à nous que ça s'adresse ce matin-là. Ça veut dire aussi « Ouvre-toi ». Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à leurs différences. Prends le temps de parler avec les gens autour de toi. Prends du temps pour les écouter. Parce que si tu prends du temps pour les écouter et si tu prends du temps pour leur parler, ta vision de ces gens-là va changer. Souvent, c'est quand on ne parle plus à ces gens-là qu'on met des étiquetes. Ben oui, je ne prends même plus le temps de les écouter, je ne leur parle même plus, c'est comme j'ai peur de leur différence. Et pour moi, c'est un beau message qui s'adresse à chacune d'entre nous. Et je me suis dit, il y a toutes sortes de situations aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait face à des situations, moi le premier en tout cas, je n'avais jamais pensé à ça. Rencontrer telle personne dans telle situation qui vivrait telle chose. Puis dans un premier temps, on est toujours un peu surpris, ça vient nous déranger parce qu'on a tous des convictions. Hein? Ouvre-toi. Regarde ça plus large. J'essaie de penser à un exemple que les gens sont venus me parler au cours des dernières années. Je pensais à des gens qui viennent me voir pour dire hey, je viens d'apprendre que mes petits-enfants ont décidé de ne pas faire baptiser leur enfant. Puis moi, comme je suis une personne croyante, là, ça me fait de la peine. J'aimerais ça que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants soient baptisés. Mais probablement dans cette situation-là, qui te surprend dans un premier temps, puis ça se comprend. Je comprends que c'est important pour toi le baptême, mais peut-être que Dieu pourrait aussi te dire Ephata, ouvre-toi. Même si pour toi le sacrement du baptême est important, puis c'est vrai qu'il est important, ne coupe pas les relations avec tes proches. Continue de leur parler, continue de les écouter, continue de les aimer, continue de leur dire que tu les aimes. Et si tu prends le temps de les écouter vraiment, là, tu vas te rendre compte que ces jeunes-là, ils vivent dans un monde qui est complètement différent qu'il y avait il y a 50 ans. C'est dans ce monde-là qu'ils baignent, là. Il faut les accueillir comme ça. Et si tu prends le temps de les écouter, ces plus jeunes-là, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est vrai qu'ils ne se tiennent pas beaucoup dans les églises, mais ils ont bon cœur. Dieu passe par ces gens-là pour faire du bien dans notre monde. Combien de jeunes vont s'impliquer, par exemple, des marches pour le cancer ou pour toute autre cause? Nous, on croit dans la foi que c'est Dieu qui les inspire. Et si tu prends le temps d'entretenir une belle relation avec ces gens-là, même s'ils n'ont pas la même vision que toi sur le baptême, là, tu vas les marquer, juste par ton accueil, ta façon de les aimer. Et si tu prends le temps de les écouter, là, ils ont quelque chose à t'apprendre à toi aussi. On n'a jamais la perspective globale. Il n'y a aucune personne que ça. Et quand je prends d'écouter les autres, là, ça vient m'enrichir et on en a besoin. Et j'aime souvent ajouter, vous savez, là, Dieu a bien des façons de toucher le cœur des gens. Et même si tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants ne sont pas baptisés, ne doute jamais, jamais que Dieu a déjà commencé à les aimer. Dieu n'a pas un seul chemin pour toucher les cœurs. Alors ce matin, je trouve que cette belle phrase-là s'adresse à chacune d'entre nous. Ephata, ouvre-toi. Est-ce qu'une personne dans mon entourage qui n'aurait pas besoin d'un peu plus de compréhension de ma part? Une personne qui peut-être m'a surprise, une personne qui a pu me blesser, et Saint Jacques nous dirait ce matin, restez pas figés sur votre première impression.
Une des façons de se laisser interpeller par la parole, je vais vous inviter à le faire ce matin. C'est une façon toute simple, moi que je fais de temps en temps. Je vais vous inviter tantôt dans le moment de silence à simplement répéter cette phrase-là quelques fois. Juste à dire ça là, comme si Dieu me parlait. Ephata, ouvre-toi. Répétez ça quelques fois dans votre cœur. Ephata, ouvre-toi. Et quand vous aurez redit ça 5-6 fois, gardez silence à l'intérieur. Et regardez ce qui peut monter dans votre cœur. Peut-être que Dieu va faire surgir dans votre cœur une situation où tu dis, hey, cette parole-là pourrait s'appliquer dans ma vie. Ephata, ouvre-toi.